Rossa pour la FEMPROF Portugal. Alors, intervention au titre du A Montpellier. Nous avons entendu en début d'après-midi le sens du travail des rapporteurs sur la fiche 7. Cependant, une question demeure dans le débat. La démocratie participative et les conventions citoyennes sont-elles un outil de renforcement de la démocratie? Face à la hausse de l'abstention et au manque de représentativité des élus, face à la multiplication des crises, il est indispensable d'intégrer les citoyens dans la fabrique des politiques publiques et de maintenir des espaces d'expression pour leur permettre de faire entendre leurs préoccupations. Mais Convention citoyenne pour le climat et autres grands débats ont produit, malgré les espoirs importants des participants, des résultats souvent décevants et une amertume profonde qui pourrait se résumer à « tout ça pour ça ». Malgré les innovations pour leur mise en œuvre, ces moments démocratiques restent tous initiés selon la bonne volonté des exécutifs locaux ou nationaux et ont des effets démocratiques négatifs marqués par trois choses. La rupture de l'égalité démocratique qui creuse sociologiquement les écarts de participation, augmentant la place des citoyens les plus insérés dans la vie démocratique et marginalisant de plus en plus celles et ceux qui sont éloignés des institutions publiques. La recherche d'un consensus qui est pensé comme, à partir d'un bloc pensé comme homogène, qui laisse peu ou pas de place au débat démocratique. Et enfin, pour le fonctionnement des institutions, elle provoque la défiance démocratique avec le sentiment que la parole des citoyens ne compte pas, car elle n'a aucun effet sur le contenu des politiques mises en œuvre. Ainsi, pour l'ensemble de ces raisons fondamentales, nous défendons l'amendement numéro 78, demandant la suppression des deux références à la démocratie participative et aux conventions citoyennes dans le paragraphe numéro 75 de la fiche 7 de ce thème de notre syndicalisme de lutte et de transformation sociale.